comment faire et trouver ces partenaires pour votre activité et pour les convaincre. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire apporteur d'affaires? C'est une entreprise ou un entrepreneur ayant déjà une liste de prospects ou une liste de clients et qui est disposé à communiquer autour de votre produit ou service sur sa liste de prospects ou de clients, donc à faire connaître votre produit ou service à ses clients de façon à ce que instantanément, vous ayez accès à une très large base de clientèle potentielle intéressée par votre produit. Donc voilà la définition de ce que c'est un partenaire apporteur d'affaires. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi chercher dans un autre domaine d'activité que le sien est important? Alors la première raison, c'est que aujourd'hui, sur votre secteur d'activité, quel que soit le produit ou service que vous vendez, il y a déjà des entreprises qui résolvent le même problème que vous. Si vous vous adressez à une de ces entreprises-là en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous promouvoir ?» Donc, mon exemple type, c'est « Je suis un restaurant italien. Si je m'adresse à un autre restaurant italien déjà établi dans la ville depuis longtemps, qui a beaucoup de clients, et que je lui dis « On fait tous les deux de la cuisine italienne. Est-ce que vous pourriez me promouvoir ?» La première réaction de cette entreprise qui est dans le même secteur, qui fait le même type de produit, ça va être une réaction, on va dire, très spontanée de « Non !» parce que vous êtes un concurrent à ses yeux. Et donc, ça va être assez difficile de réussir à trouver un partenariat. C'est possible, mais ça va rester assez difficile parce que c'est trop concurrent aux yeux de ce partenaire potentiel. Par contre, si vous allez chercher quelqu'un qui est en dehors de votre marché, en dehors de votre secteur, ça ouvre déjà les possibilités parce que vous risquez d'être plus complémentaires. Donc, premier avantage, c'est cela. C'est, je disais, le cinéma versus le restaurant. Si je suis restaurant italien, mais qu'il y a un cinéma à proximité, je peux proposer la soirée cinéma plus dîner et trouver un accord avec le cinéma pour qu'ils envoient en fait leurs abonnés au restaurant avec un dessert gratuit s'ils ont pris leur place de cinéma et que moi je puisse dire si vous prenez la place de cinéma dans le restaurant, on vous offre le popcorn là-bas, mais qui est donc cette promotion croisée. Le deuxième avantage, c'est que quand vous touchez un partenaire qui est en dehors de votre secteur, vous touchez aussi des partenaires que vos concurrents n'auraient jamais l'idée de contacter. Donc, vous vous apportez une source de prospects qui va laisser vos concurrents avec aucune idée d'où viennent tous ces clients qui franchissent votre pas de porte ou vont sur votre site internet tous les jours. Et donc, ça vous permet de grandir très vite sans que ça soit visible auprès des concurrents. Qu'est-ce qui se passe qui amène autant de clients chez vous? Marc, tu as conseillé récemment une bonne méthode à une de nos clientes pour trouver des partenaires pour son produit. Est-ce que tu peux donner quelques points sur la méthode en question? Oui, alors c'était lors d'un coaching avec Sylvie, donc qui participe à la formation Séduire le client. Et on discutait justement de la définition de l'avatar de son client idéal, donc c'est-à-dire du portrait robot de la personne qu'elle va cibler avec ses offres. Donc Sylvie accompagne des femmes donc qui sont en détresse, enfin victimes d'angoisse, burn-out, enfin beaucoup de problèmes. Et du coup, elle cherchait également des partenaires, parce qu'elle a d'autres pans de son activité. Elle fait du coaching, etc. Et elle cherchait des partenaires. Et on a vu, en fait, en définissant son avatar, que le profil des femmes qu'elle visait étaient du coup des femmes qui étaient attirées, qui aimaient, qui consommaient des produits bio, qui étaient intéressées par toutes les questions d'écologie, des choses comme ça. D'accord. Et quelque chose qui n'est pas directement sur la thématique burn-out et stress. Et non. Mais elle a vu que son public avait cette affinité. Cette affinité. Et du coup, l'idée, c'était de se dire pourquoi aller obligatoirement chercher dans les domaines naturels, donc sur les sites, les blogs de coaching, etc., des partenaires potentiels. Pourquoi ne pas aller dans ce secteur-là où ses concurrents ne seront pas, et de trouver comment, justement, sur quel levier appuyer pour trouver une complémentarité entre vos sites. Et donc d'aller démarcher des partenaires dans le secteur de la santé, dans le secteur des produits bio, etc. Donc voilà. C'était en creusant un petit peu l'avatar, on a trouvé une piste justement d'exploration pour aller chercher des partenaires qui soient complémentaires et qui soient complémentaires. Voilà. Après, il faut avoir aussi un peu de créativité pour imaginer comment justement, sur quelle complémentarité on va jouer pour aller approcher ce partenaire-là. Donc voilà comment on avait la technique
on a trouvé, c'est-à-dire que vous pouvez trouver vous-même, c'est-à-dire en définissant le portrait robot de vos clients, donc en définissant l'avatar par rapport à leurs propres frustrations, par rapport à leurs propres objectifs, par rapport à leur mode de vie, etc., ce qu'ils aiment. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de la définition de l'avatar, vous savez qui est le client, Et oui. donc vous savez où ce client se trouve, et où il va. Voilà, qu'est-ce qu'il achète. Et donc, oui. S'il achète un produit X, vous savez que la société qui vend le produit X a une liste de clients comme lui. Et donc, que cette société-là est un bon partenaire potentiel pour pouvoir vendre votre produit, vendre votre service. C'est ça. Et du coup, alors ça amène une question, c'est quelle offre peut-on faire à ce partenaire? Alors, l'offre qui vient le plus vite à la tête de la plupart des gens quand ils pensent à un partenariat, c'est parce que la plupart des gens pensent qu'à la ressource argent, argent, argent. Donc, ils se disent, je vais proposer au partenaire de l'argent. Soit en le payant directement, on appelle ça de la publicité, je le paye pour qu'il fasse sa promotion, soit en le payant si jamais sa promotion donne des ventes, et ça on appelle de l'affiliation, donc je lui paye une commission sur vente s'il a réalisé des ventes. Pour moi, c'est une bonne option, mais c'est la dernière des bonnes options. Il y a tellement d'autres options possibles à proposer d'abord. La première, c'est que vous contactez un partenaire qui, en sachant que vos clients à vous correspondent à son public, donc vous savez que ce que vous vous apportez, ça apporte une vraie valeur à ce type de personnes. Donc vous pourriez juste proposer de donner un échantillon ou un contenu gratuit, créer un contenu spécifique pour le public de ce partenaire, pour les intéresser. Par exemple, Vincent, qui est aussi un de nos clients, qui est coach sportif sur la région de la Baule, Pornichet. Vincent, quand il a rejoint notre formation, il avait un partenaire qui était, lui, professeur de golf, et il avait créé un contenu avec ce professeur de golf qui était comment faire pour améliorer votre équilibre. Il a créé ce contenu, le professeur de golf donne ce contenu à tous ses élèves de cours de golf, qui découvrent donc qu'il y a Vincent, préparateur physique, qui est dans le coin et qui peut les aider personnellement. Et comme ça, automatiquement, à chaque fois que le prof de golf donne ce bonus à un de ses élèves, ça permet à Vincent de se faire connaître auprès des élèves.